De retour dans le Time Break, les amis, en direct ici du Parc des Sports d'Aguilera, où toute la semaine, nous vous ferons vivre la 22e édition de l'Engie Open Biarritz Pays Basque. J'ai le plaisir sur ce plateau de recevoir son directeur, le directeur du tournoi, monsieur François Duport. Bonjour François. Bonjour. Comment ça va ? Écoutez, ça va très bien. Ça va très bien. Comme vous le constatez, le soleil est au rendez-vous. Le tournoi est prêt. Le tournoi a débuté ce matin par les qualifications. Le tournoi prend de l'ampleur. Le tournoi s'embellit également. Nous avons un superbe écran de plus de 6 mètres de large justement pour afficher le score et pour faire honneur à l'ensemble de nos nombreux partenaires. Donc les bénévoles sont présents aussi. On a bien débuté, on commence bien. Alors on en a parlé tout à l'heure justement au début de cette émission, plus de 150 bénévoles, avec une organisation cette année encore je crois plus exceptionnelle que les années passées. En 2003, quand vous avez pris ce tournoi en main, à quoi vous pensiez exactement ? Vous pensiez que vous iriez aussi loin ? En 2003, on m'a demandé de prendre ce tournoi en main un peu par défaut parce que le Biarritz Olympique qui devait organiser le 25 000 $, son président de la section tennis a démissionné subitement. Donc la Ligue CBBL m'a demandé d'assurer à titre exceptionnel et pour démarrer une aventure ce tournoi. Et donc je ne pensais pas du tout me retrouver 20 ans après. C'était juste pour aider au début et pour sauver un peu le lancement de ce tournoi qu'on m'avait confié la direction. Et à l'époque, nous étions 5 chauffeurs, 2-3 personnes à l'accueil des joueuses. Et c'était tout. Il y avait un juge arbitre, les arbitres de ligne, de chaise, et c'était tout. Donc c'était pas simple, c'était pas du tout le même environnement, la même configuration. Et aujourd'hui, en 2025, ce tournoi, c'est, vous le dites vous-même, un tremplin pour le plus haut niveau mondial. Oui, mais en termes d'organisation, et grâce à Jérôme Barrier et Jean-Marie Degeigle, donc Biarritz Olympique et Yoa Janti, on a une organisation qui est au niveau de certains tournois WTA en France, il faut bien le dire. On est capable d'avoir une organisation de très haut niveau. On reste toujours sur le circuit ITF 100 000 $. Alors pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus haut ? Parce que d'une part, si on change de circuit, on peut changer de date. Et ce n'est pas simple pour le Biarritz Olympique de changer de date aussi. Il faut que les partenaires, que la mairie, tout le monde soit d'accord pour le changement de date. Et on ne sait pas du tout à quel moment de l'année on pourrait être bombardé. Donc on est encore sur une deuxième année d'organisation avec Yoa Jansi et le Biarritz Olympique. C'est très bien, ça se rôde, ça s'organise encore mieux. Il y a un village partenaire qui est magnifique, des tribunes qui ont été agrandies, un écran géant pour les spectateurs pour suivre à la fois le score et pour suivre aussi des images soit de matchs de tennis, soit de nos partenaires. Donc non, vraiment, honnêtement, on a une organisation qui est aujourd'hui une des meilleures qu'on peut retrouver sur les tournois féminins français professionnels. Et alors, si vous me le permettez, on pourrait ici en direct d'ailleurs avoir une énorme pensée pour Patrice Dominguez. C'est lui qui avait fait passer, je crois, le tournoi donc à 100 000 $. Et c'est grâce au fait qu'on est sur un prize money aussi fort que justement il y a des joueuses qui sont passées par Biarritz et qui ont atteint la première place mondiale. Et puis toutes les meilleures françaises sont passées ici. On peut être heureux de le dire. Par Aguilera, Caroline Garcia, Kristina Mladenovic, Océane Dodin, Alizé Cornet, Pauline Parmentier et bien d'autres. On a eu quelque sorte, vous êtes notre parrain de cette émission depuis l'année dernière et on a eu notre marraine l'année dernière, Chloé Paquet, qui ne sera pas là cette année mais qu'on salue très chaleureusement. Donc ça aussi c'est exceptionnel pour notre région. C'est un événement majeur dans la région et pour le tennis féminin national. Oui, ce tournoi a permis à de nombreuses joueuses de gagner des places et d'accéder au plus haut niveau mondial. Simona Alep, Garbiñe Muguruza, Paula Suarez Navarro, Julia Gorges, Caroline Garcia, toutes ces joueuses ont été soit numéro mondial, soit dans les 10 meilleures mondiales. Donc je crois que c'est vraiment un tremplin pour des joueuses de venir gagner un tournoi à 100 000 $, qui plus est sur terre battue, juste après Roland Garros, puisque on voit qu'il y a des joueuses comme Maria Sherif ou Arantxa Rus qui, dans la foulée de Roland Garros, veulent jouer encore sur terre battue pour essayer de gagner des points sur terre battue. Donc non, je crois que là vraiment on a un tournoi qui permet à des jeunes joueuses d'éclore et d'atteindre le plus haut niveau. La fédération, cette année, a donné en wildcard des places à des filles de 16-18 ans, que ce soit Eledja Nissan, que ce soit Sarah Iliev, que ce soit Daphné Mpetshi-Perricard.
on a quand même l'avenir du tennis français qui est présent aujourd'hui ici sur les cours d'Aguilera. Alors il faut expliquer à nos téléspectatrices et téléspectateurs et auditrices et auditeurs ce que sont les wildcards. Ce sont des invitations, c'est bien ça, qu'accorde l'organisation pour partie et la fédération de tennis pour l'autre. Voilà, disons que sur le tableau final de 32 joueuses, il y a 4 invitations, 4 wildcards. Et l'organisateur a une wildcard, donc on a choisi, Fiona Ferro m'a demandé la wildcard il y a un peu plus d'un mois, et elle a gagné il y a 2 ans, l'an dernier était blessée, c'est normal que Fiona revienne sur la terre d'Aguilera pour essayer de renouveler son succès. Et après la fédération, on a eu on a eu Louise Boisson qui a très bien joué à Roland-Garros. Il faut qu'on amène des joueuses sur le circuit professionnel. Donc, a pris pour politique de permettre à des jeunes de 16 ans, de 17, 18 ans, mais de jouer des tournois comme de 100 000 $. Alors Louise Boisson qu'on salue également parce qu'elle nous a vraiment fait vibrer, qui était inscrite jusqu'à il y a très très peu je crois pour ce tournoi. J'imagine qu'elle va se reposer un petit peu avant de réattaquer sur le gazon. Oui, mais il y a 10 jours exactement, mais son entraîneur, Florian René, m'a dit écoute François, c'est bon, réserve les chambres à Biarritz. Donc j'avais réservé les chambres. Et après sa victoire contre Jacques Mo, il me dit bon écoute, pour le moment on vient, mais on va voir. Et après son autre victoire là, sur la tête de série, sur la numéro 3 mondiale, ils ont décidé qu'après Roland-Garros, ce serait un break, d'autant plus qu'elle va jouer pour la première fois de sa vie un tournoi sur herbe, donc qui va être Wimbledon. Et ça nécessite quand même, pour son jeu, une certaine adaptation. Voilà. Puis en plus, je pense que tous les joueurs qui accèdent pour une première fois sur des demi-finales d'un Grand Chelem, surtout une Française en France ou un Français en France, le poids médiatique est énorme. Et les sollicitations sont vraiment considérables. Le lendemain de sa défaite contre Coco Gauff, elle était au France 2 à 20h. Voilà. Donc, non, il y a des choses qui sont... Puis surtout, il faut qu'elle repose son corps, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle a été opérée des croisés à un genou il y a 1 an, et il y a 4 ans d'une épaule. Donc, avec son jeu qui est quand même un jeu assez physique, assez explosif, et il faut quand même des temps de repos aussi. Et puis les grands tournois l'attendent, donc elle va avoir beaucoup de travail et elle a besoin certainement évidemment de récupérer. Mais on a quand même la chance d'avoir celle qui a disputé Roland-Garros en double avec elle, qui a eu aussi une wildcard dans le tableau final attribué par l'organisation de l'Open NG, Julie Belgraver, 22 ans, qui est classée 306e WTA, qui sera bien présente, vous le confirmez, à cette 22e édition de l'NG Open Biarritz-Pays Basque. Oui, elle s'est entraînée 2 fois hier, elle s'est entraînée tout à l'heure aussi, donc elle est bien présente, il n'y a pas de souci. Et je vais vous parler des jeunes joueuses françaises, et on a Alice Ramé, qui était hier en finale d'un tournoi W75, c'est-à-dire la catégorie juste en dessous de Biarritz, en Italie. Et elle aurait dû jouer les qualifications aujourd'hui, et du fait qu'elle soit en finale d'un W75, et la droit, alors c'est un peu technique, à une place de spécial exempt, c'est-à-dire qu'on lui a permis de rentrer dans le tableau final de l'NJ sans passer par les qualifications. Très bien, c'est une info. Nous avons aussi une très locale victoire Lançament qui joue actuellement, les amis, qui joue actuellement contre la Française Astrid Leu Yan Fun sur les cours ici, sur l'un des cours du parc Aguilera. 22 ans, donc 17 ans, c'est une habituée des tournois internationaux. Elle a disputé de nombreux tournois de la fédération internationale et elle joue des matchs en équipe avec le BO en division nationale Pro B. Elle sera bien présente puisqu'elle est en train de procéder à sa qualification, souhaitons-le, dans le cadre d'une wildcard, là aussi attribuée par l'organisation. Oui, mais bon, Victoire a très bien joué sur le circuit junior. Et donc c'est un début pour elle sur un tournoi de cette catégorie. Donc elle est en qualification contre une jeune Française aussi. C'est 2 wildcards, une wildcard désignée par le tournoi, une wildcard désignée par la fédération. Donc c'est 2 jeunes en qui la fédération et le club croient. Donc ça va être une belle bagarre, je pense. Alors comme directeur du tournoi, vous l'appréhendez comment, cette 22e édition sur le plan sportif? Est-ce que vous avez déjà un pronostic par rapport au tirage au sort du tableau final? Non, je ne veux pas me prononcer. Il y a un premier tour qui est très séduisant. C'est Amandine Hess qui va jouer contre Arantxa Rus, tête de série 2. Donc je ne sais pas si elles vont jouer demain ou après-demain. On va faire la programmation avec le juge arbitre dans quelques minutes. Mais ça va être déjà un choc de ce tournoi. Non, après il y a des joueuses qui jouent bien, comme Margot Rouvroy aussi, qui a fait finale l'an dernier, qui était sur le dernier tour des qualifications à Roland-Garros aussi.
Voilà, bon, j'espère qu'on aura des petites surprises avec les jeunes de la fédération. Là. Et bon, et que Fiona joue bien aussi en ce moment. Elle est très solide, elle joue bien. Elle a été blessée quelques mois l'année dernière, mais là elle revient bien sur son jeu qui est assez lourd, assez percutant. Donc non, j'espère qu'on va avoir une belle session qui va être dure par la météo parce qu'il va faire chaud. Voilà, apparemment tout s'annonce, tous les feux sont au vert, même la météo. Donc on va essayer de passer une très bonne semaine et qu'on ait du très beau tennis sur les cours d'Aguilera. Et puis les amis, venez nous rejoindre ici donc au Parc des Sports d'Aguilera parce qu'il va y avoir effectivement du très très beau tennis pour vous donner l'eau à la bouche. Nous aurons quand même l'actuelle 61e joueuse mondiale en la personne de Mayar Sherif, la joueuse égyptienne qui a quand même été 31e dans le classement WTA. Et puis la néerlandaise de 34 ans, Arantxa Rus, vous en avez parlé François, avec un classement à la 56e place mondiale. Je crois que d'ailleurs on ne peut pas aller en dessous, je crois qu'en dessous de 50e mondial, on ne peut pas participer à ce genre de tournoi. Donc c'est quand même merveilleux qu'on ait des joueuses de ce niveau-là aussi à Biarritz. Oui, disons, il ne faut pas être classé à 50 mondial au moment de la clôture des inscriptions. Bon, c'est un peu logique, ça interdit certains organisateurs de faire venir des têtes d'affiche pour un match ou deux contre des garanties qui forceraient un peu justement l'esprit de ces 100 000 $ qui permettent justement l'accession vers le plus haut niveau de jeunes joueuses. Un mot de ce qui va se passer aussi dimanche pour donner l'eau à la bouche dès aujourd'hui à nos amis, c'est ce fameux match des légendes auquel nous sommes habitués avec cette année les habitués de cette édition basque de tournoi de tennis féminin. On voit souvent Guy Forget qui vient jouer. Et cette année, on a un nom exceptionnel aussi qui certainement va attirer de nombreuses personnes dans les tribunes du parc d'Aguilera, de Biarritz Tennis Paddle. Il s'agit de Mansour Bahrami. Oui, Mansour Bahrami, qui est un joueur adorable. Qui est un ami que je connais particulièrement bien et qui encore s'entraîne régulièrement tous les jours à Roland-Garros pour tenir une condition physique vraiment super et qui en plus, en complément de son talent, a plein de petites facéties qui vont amuser tout le monde. Alors il va jouer contre qui encore? Il y a quelques noms qui sont annoncés, mais bon, c'est une surprise aussi. On verra, on va pas tout dévoiler. Et puis bon, Nelson Montfort sera présent à nos côtés pour tenir le micro aussi pour l'interview de certaines joueuses. On ne va pas tout dévoiler dès le départ, mais vous voyez les amis que c'est une édition merveilleuse qui s'annonce et que je vous conseille évidemment vivement de suivre, soit sur nos antennes, Canal Télévision ou en audio sur Radio Biarritz tout au long de la semaine avec nos journalistes qui seront déployés dans tous les événements qui auront lieu ici tout au long de la semaine, que ce soit sur le plan sportif ou sur le plan sociétal. Un dernier mot, oui François? Alors nous avons aussi des opérations pédagogiques, en dehors de tous les enfants que l'équipe de Jérôme Varier va accueillir demain après-demain. En fin de semaine, nous avons 2 opérations menées par la Ligue Nouvelle-Aquitaine et le comité départemental, où on va accueillir des jeunes filles qui sont déjà licenciées dans des clubs pour une compétition de double et aussi pour une compétition qu'on appelle terrain rouge. C'est-à-dire c'est le terrain qui est juste avant le match officiel. C'est un terrain adapté à la fois en taille. Les raquettes sont adaptées, les balles sont un peu plus grosses, justement elles sont rouges pour différencier des autres balles. Et justement on va essayer de permettre à une centaine de jeunes filles sur ces 2 jours, qui sont déjà licenciées, de venir jouer sur les cours des professionnels. Très bien, il me reste à vous remercier François. On se retrouve dans quelques heures, dans quelques jours ici tout au long de ce tournoi pour faire le point un petit peu sur l'évolution des qualifications et puis l'évolution des matchs de la compétition. Merci encore de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Juste avant de nous quitter les amis, je voudrais vous rappeler quand même le programme de demain parce qu'il n'y a pas que du sport dans le tournoi. Il y a également un aspect sociétal fondamental avec demain le début du tableau final évidemment aux alentours de 13h, à la fin des qualifications. Et demain ça sera la journée de l'emploi avec la place de l'emploi comme chaque année, la place de l'emploi et des métiers adaptés puisque vous le savez nous en avons
vont parler tout à l'heure. Cette année, le tournoi se focalise sur le handicap et sur l'inclusion. Ce sera aussi la journée des enfants avec les écoles qui vont pouvoir venir accéder au tournoi et également rencontrer les joueuses. Il y aura 2 conférences, parce qu'il y a aussi des conférences sur les thèmes cette année, plus particulièrement de l'intelligence artificielle, mais aussi de l'inclusion et du handicap. Demain à 14h30, sachez qu'il y aura une conférence « Comprendre et mettre l'intelligence artificielle au service de sa recherche d'emploi ». Et puis à 15h30, il y aura une table ronde, là aussi sur l'intelligence artificielle, inclusion et transformation, regard croisé sur l'avenir du travail. Donc la 22e édition de l'Engie Open Biarritz Pays Basque, c'est tout un programme et même plusieurs programmes dans le programme. Merci encore François, on se retrouve très très vite les amis, on se retrouve également très très vite. Prochain rendez-vous de Time Break, ce sera mercredi aux alentours de midi. On vous fera découvrir les coulisses de ce tournoi, puisque vous le savez, Time Break ce sont des interviews, des reportages, mais aussi les coulisses des événements sportifs. Passez une très très bonne soirée, ne quittez pas, restez à l'écoute du canal audio, vous allez pouvoir écouter la meilleure musique sur notre antenne et je vous dis à très très bientôt. Merci encore pour votre fidélité. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir. Merci.